Plus rien autour de vous ne ressemble à ce que vous connaissez, plus d'immeubles, plus de routes en bitume et des animaux à la place des voitures, pas de doute, vous êtes en plein XIIIe siècle. Mais au fait, auriez-vous pu survivre une seule journée au Moyen-Âge ? Première chose à faire, trouver une ville. Et ça ne va pas être facile, votre smartphone n'a bien entendu pas de 4G dans ce trou perdu. À l'époque, un petit village se trouve tous les 5 km environ, et pour trouver un château important, il vous faut parcourir 30 km. Mais voilà qu'un groupe de brigands s'approche de vous. Le Moyen-Âge est une période troublée, et les criminels sont nombreux. Simples soulards, paysans réduits à la famine, serfs révoltés contre leur seigneur, peu importe, vous ne cherchez pas à en savoir plus sur ces voleurs et vous leur donnez les quelques pièces qui sont encore dans votre poche. Heureusement, ils n'ont pas vu votre smartphone. En le découvrant, ils auraient pu vous prendre pour un sorcier ou une sorcière, et le châtiment aurait été terrible, brûlé sur la place du village un jour de marché. Car les exécutions sont à l'époque de véritables spectacles. Les faux monnayeurs se font bouillir dans un chaudron, les meurtriers sont traînés sur le sol puis pendus, tandis que d'autres sont décapités. Vous tombez enfin sur un petit village de paysans, 40 petites maisons de bois tout au plus, vous entrez dans l'une d'elles et demandez un peu à manger. Contrairement à ce que vous pouviez penser, les paysans de l'époque mangent en grande quantité, sauf en période de disette évidemment. Leur menu est composé de pain, de soupe, parfois de viande. Mais en avalant votre tranche de pain de seigle, vous n'imaginez pas qu'elle peut vous tuer dans d'atroces souffrances. Et pourtant, au Moyen-Âge, de nombreuses personnes sont mortes après avoir mangé du seigle avarié. On appelait cette terrible maladie le feu de Saint-Antoine. Les personnes atteintes souffraient de démence, de convulsions et de gangrène. Finalement, vous reposez votre tranche de pain et préférez avaler quelques gorgées de soupe bien claire. Les épidémies et les famines sont également nombreuses à l'époque, tout comme les guerres qui se succèdent. C'est pourquoi l'espérance de vie n'est alors que de 25 ans. Il faut dire que la médecine est loin d'être celle que vous connaissez aujourd'hui, surtout depuis le début du XIIIe siècle, lorsque l'Église catholique a interdit aux moines d'exercer la chirurgie. Les malades se sont donc tournés vers des personnes moins qualifiées, comme les arracheurs de dents, ou même, tenez-vous bien, des barbiers chirurgiens. Et vous, qui venez du XXIe siècle, avez d'ailleurs plus de risques de développer des maladies lors de cette période, car votre système immunitaire est bien moins résistant que celui des habitants de l'époque. Finalement, après une après-midi de labeur dans les champs, vous terminez votre journée, sain et sauf, heureux d'avoir survécu à tous ces dangers. En résumé, la vie au Moyen-Âge serait difficile pour une personne de notre époque, habituée à un certain confort. Entre les maladies, les famines, le faible développement de la médecine et les guerres, l'espérance de vie n'était alors que de 25 ans. Vous qui vivez au XXIe siècle auriez d'ailleurs plus de chances de mourir car votre système immunitaire est plus faible qu'une personne qui vivait au Moyen-Âge.